stratégies low cost, dossier spécial de la Revue française de gestion, numéro 266. Arnaud Rivière, bonjour. Bonjour. Élise Bonneveux, bonjour. Bonjour. Institut d'administration des entreprises de Tours, voilà, oui. Université de Tours. Et donc un dossier spécial, donc Arnaud, vous êtes professeur des universités à l'IAE de Tours, Élise, vous êtes maître de conférence à l'IAE de Tours. Un dossier spécial coordonné avec Patricia Coutel-Briet, donc votre collègue de l'Université de Tours, Laboratoire Valorem, j'ai oublié de citer Laboratoire Valorem, oui. Et Haute-de-Ville, donc Université Université Côte d'Azur, INSEC Business School. Les stratégies low cost. D'abord, cette actualité des stratégies low cost. Oui, alors si on fait une définition des stratégies low cost, ou ce qu'est le low cost, ça ne désigne pas seulement une stratégie commerciale ou une stratégie de production, mais bien une stratégie d'entreprise qui nécessite de repenser l'approche par les marchés, le business model, la chaîne de valeur, en pensant à une réduction drastique et durable des coûts pour avoir donc une baisse significative des prix. C'est ce que vous évoquez dans cette introduction au dossier spécial. Hein. Ce n'est pas la domination par les coûts au sens de Michael Porter, c'est autre chose. Alors, ce n'est pas une domination par les coûts, ce n'est pas non plus une stratégie de différenciation par le bas. Certains disent que ça peut être une approche dite hybride où il y aurait ces deux stratégies-là. Néanmoins, ça reste... alors, si on l'analyse sous le prisme de l'innovation, si on prend les deux composantes de l'innovation qui sont plutôt... la proposition ou le changement radical de valeur pour le client et le changement radical de la chaîne de valeur, on est bien en présence d'une stratégie de rupture qui est le low cost. Précisément, dans ce dossier, vous évoquez la relation avec les innovations frugales. Exactement. Et l'innovation inversée. Oui, tout à fait. Alors, il y a une différence significative entre les deux. L'innovation frugale, c'est avant tout, on veut répondre aux besoins, mais le plus simplement possible, on va dire, en mobilisant le moins possible de financement. Voilà. C'est le cas, par exemple, de la Southwest Airlines, qui, pour des raisons d'économie, a proposé les services low cost. L'innovation inversée, en revanche, c'est proposer un produit ou un service en premier lieu dans des pays émergents et après, par la suite, que ce soit diffusé auprès des pays développés, notamment le cas de la Logan qui a été proposé initialement dans les pays de l'Europe de l'Est. Arnaud Rivière, dans ce dossier, vous évoquez une évolution très intéressante, c'est l'extension du domaine du low cost. Oui. Alors, extension du domaine du low cost, en fait, ça peut se comprendre dans deux voies différentes, ou du moins on peut l'interpréter selon deux perspectives différentes. Extension du low cost, d'abord en termes de secteur d'activité. On a évoqué, notamment dans le numéro spécial, les deux secteurs historiques du low cost, que sont la grande distribution avec les hard discounters fin des années 40 en Allemagne, et puis l'aérien avec la première compagnie qu'on a citée à l'instant, la Southwest Airlines, qui s'est développée aux États-Unis dans les années 70, puis après sont venues les compagnies aériennes européennes, notamment milieu des années 80, milieu des années 90, avec Ryanair et EasyJet pour les plus connus. Et puis on s'est rendu compte que globalement, au fur et à mesure des années, le low cost s'est finalement développé dans tout un ensemble de secteurs d'activité. Alors, bien évidemment, il est important de noter que sur les secteurs historiques que sont l'aérien ou la grande distribution, finalement, on a une part relativement importante du low cost, bien que dans le domaine de la grande distribution, on reste quand même sur une part de marché qui est relativement limitée, on est à peu près à 11% ces dernières années, ce qui n'est pas le cas dans le domaine aérien, où là on a une part de marché beaucoup plus importante, pratiquement 50% sur le marché intra-européen d'ici 2020 par exemple. Mais on voit à côté de cela que le low cost finalement représente un segment de marché qui envahit bon nombre de secteurs d'activité, que ce soit la coiffure, l'automobile ou tout un ensemble de secteurs d'activité. Donc ça, c'est la première, je dirais, extension du low cost. Et puis la deuxième extension du low cost, c'est qu'on est sorti de cette vision, on va dire, assez unique du business model. Et d'ailleurs, dans le numéro spécial, on parle bien de ces stratégies hybrides.
Et ça, c'est une forte évolution du low cost. Pendant très longtemps, en fait, on a considéré que le low cost avait un business model unique qui consistait, par exemple, à avoir des spécificités en termes d'approvisionnement, un nombre réduit de fournisseurs, avec des relations relativement durables, des spécificités également en termes de production, idem pour la partie distribution. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec le temps et avec le contexte concurrentiel, on a eu tout un ensemble d'autres business models qui se sont développés, que l'on a d'ailleurs catégorisés dans le numéro spécial. Et on a donc du coup établi une distinction entre les hard low costers, les middle low costers, les soft low costers. Et en fait, le principal critère de distinction entre ces différents types de business models, c'est finalement le degré de simplification de l'offre. Autrement dit, les hard low costers sont vraiment sur les bases du business model du low cost, alors que les soft low costers sont finalement des offres hybrides entre les low costers et puis les offres un peu plus classiques. Un point très important, c'est la complexité organisationnelle aussi qui résulte. Voilà. Est-ce que c'est simple d'articuler le low cost avec d'autres types de stratégies? Bien sûr, et la question se pose effectivement pour les entreprises qui ont développé, en plus de leur offre, on va dire traditionnelle, une filiale ou une offre ou une marque low cost. Et c'est vrai que pendant très longtemps également, du moins dans la littérature, on a souvent mis en avant les effets éventuellement de cannibalisation qu'il pouvait y avoir entre ces deux types de stratégies, à l'instar d'ailleurs des réflexions que Renault avait entamées lorsqu'ils ont lancé la Logan, où ils pensaient finalement que leur entrée de gamme allait être menacée. Et finalement, ce que l'on préconise dans les voies de recherche de ce numéro spécial, c'est de dire au contraire, il serait intéressant maintenant de s'intéresser aussi aux effets vertueux de ces développements low cost en même temps, ou à côté de l'offre classique de l'entreprise, puisque ça peut aussi être des sources d'innovation, des sources pour améliorer la performance de l'offre traditionnelle. Bref, l'idée c'est peut-être d'élargir cette vision en essayant de voir vraiment les effets vertueux, de la compatibilité finalement entre ces offres. Pour appréhender ces effets vertueux, 4 articles dans le dossier spécial, l'un consacré à la marque employeur, 2 qui traitent plus spécifiquement du soft discount et des magasins de déstockage, et le dernier qui pose la question de la relation entre low cost et pauvreté. Oui. Et voilà, ces 4 articles nous permettent d'avancer sur la question du low cost. L'idée en fait c'était de pouvoir, au travers de ces 4 articles, explorer 3 pistes qui nous paraissaient essentielles à l'issue de la revue de littérature que l'on a pu faire sur le low cost, à savoir dans un premier temps c'était élargir les cadres d'analyse déployés jusqu'à présent pour analyser le low cost, et justement le marketing RH est une piste intéressante pour justement étendre ces cadres d'analyse du low cost. Deuxième piste, c'était d'explorer ces modèles hybrides justement que l'on évoquait ensemble, qui se traduisent notamment dans les articles par à la fois le soft discount au travers d'un exemple d'un distributeur. Et puis la troisième piste qui nous semblait intéressante, c'était justement la compatibilité des différentes stratégies d'une entreprise pour, dans le cas du 4e article, de pouvoir lutter contre la pauvreté. Les stratégies low cost, donc un dossier coordonné par Arnaud Rivière, Élise Bonneveux, Patricia Coutel-Briet et Aude Deville, numéro 266 de la Revue française de gestion. Merci de votre venue. Merci. Merci.